Hello et bienvenue dans ce bilan de février 2025. Ce mois-ci, enfin du coup en février, j'ai lu 9 livres différents. Donc je vais passer assez rapidement sur chacun d'eux parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc c'est parti. Du coup le premier roman que j'ai lu c'est Iron Flame qui est la suite de Fourth Wing de Rebecca Yarros. Donc j'ai l'édition collector parce que elle est trop belle. Hop, voilà. Du coup, c'est la suite de Force Wing auquel j'avais donné 5 sur 5 parce que je l'avais adoré. Alors, pour Iron Flame, c'est un gros pavé. Et clairement, il y avait beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus de description, de conflits, de guerres, d'avant-postes, de machin et tout. Et un peu moins de romance quand même. Donc ça m'a un petit peu déçue, on va dire, mais ça reste un très bon livre. Par contre, moi je suis le genre qui déteste regarder les cartes à chaque fois qu'on lit. Je ne regarde jamais les cartes, ça me saoule en fait. J'ai pas envie de passer, je sais pas, 3 heures à étudier des cartes pour savoir ce qui se passe quoi. Donc, bah en fait, il y a des fois où j'étais un petit peu perdue, où j'étais un peu lassée, voilà. La première partie, j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a beaucoup moins de stratégie militaire, tout ça. La fin, alors j'ai été spoilée, bien évidemment, sur Instagram avec des fan art, mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Mais cette fin, au secours, au secours. Du coup, le tome 3 je sais qu'il est traduit en français en juin, je crois que c'est le 18, un truc comme ça. Donc je l'ai déjà précommandé, bien évidemment. Et j'ai hâte de voir la suite. J'ai juste peur que ça devienne un peu long et chiant avec toutes les stratégies, les trucs et tout. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, si vous avez aimé Force Wing comme moi, je vous le recommande quand même, puisque c'est la suite et c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas à la hauteur du tome 1, je trouve. J'ai beaucoup moins aimé quand même. Mais je le recommande quand même. Voilà, je lui ai mis un 4 sur 5 parce que je suis vraiment fan de la saga. Par contre, quelqu'un qui n'a pas trop aimé Force Wing au début, enfin le tome 1, si vous n'avez pas trop aimé, ça sert à rien de continuer, je pense, parce que il est moins bon. Voilà, je le dis, il est moins bon. Du coup, j'ai parlé de Iron Flame, mais pour ceux qui ne connaissent pas Force Wing, si vous aimez les dragons et si vous avez aimé Divergente, parce que je trouve qu'il y a quand même une inspiration divergente, je vous recommande vraiment le livre. Il est incroyable et c'est vraiment ma saga préférée aujourd'hui. Donc voilà, je vous recommande Force Wing si vous ne l'avez pas lu. Ensuite, j'ai lu le phénomène dont tout le monde parle en ce moment, Powerless de Lauren Roberts. Donc Powerless. Alors je suis désolée, de l'autre côté je tiens mon micro donc c'est un peu compliqué. Euh, Juste avant de parler de Powerless, les éditions Olympe, on en parle de la merde là que vous avez fait sur ce livre là. En fait, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais tous les livres en version reliée comme ça de Powerless sont arrivés destroy. Ils sont complètement abîmés. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais tous les coins sont blancs tellement ils sont abîmés. Qu'est-ce qui s'est passé c'est vraiment bizarre, mais vraiment tout le monde a dit ça et moi pareil, je l'ai reçu complètement détruit. Bref, Powerless. Alors, j'ai été hypée parce que tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est incroyable, tout ça. C'est un bon livre. Maintenant, je trouve qu'il est un peu surcoté. Voilà. Je lui ai mis un 4 sur 5, je crois. Oui, c'est ça. Je lui ai mis un 4 sur 5. J'ai passé un bon moment. C'était sympa. Mais j'ai eu du mal quand même à m'immerger complètement dans l'univers et tout ça. Enfin, je sais pas comment dire, mais il me manquait un petit quelque chose, je trouve. Mais sinon, c'est un très bon livre quand même.
Donc je vous le recommande si jamais vous ne l'avez pas lu. Après, vous attendez pas à un truc de fou. Je pense qu'il y a des livres qui sont bien mieux que celui-là. Alors là, on est sur une romantaisie, un peu à la Hunger Games, c'est-à-dire que, je vais m'expliquer, on est dans un monde où il y a des personnes qui ont des pouvoirs. Alors, j'ai oublié les noms, je ne me rappelle plus trop comment ça s'appelle, mais il y a des personnes qui ont des pouvoirs. Il y a des élites qui, eux, ont des pouvoirs beaucoup plus puissants, qui sont des nobles en fait. Et il y a les banals, donc eux, ils ont des pouvoirs un peu de merde. Désolée. Et il y a les ordinaires qui, eux, sont des humains ordinaires, donc ils n'ont aucun pouvoir. Les ordinaires sont traqués, tués par le roi, parce que le roi dit que les ordinaires affaiblissent ceux qui ont des pouvoirs, en gros, et qui donnent des maladies, tout ça, tout ça. Donc ils sont traqués, ils sont tués, et les sympathisants des ordinaires sont exilés. Mais en fait, l'exil fait qu'ils meurent, donc en gros, c'est comme s'ils étaient tués quand même. Du coup, on retrouve Paydin, je sais même pas le prononcer, c'est Paydin. On retrouve Paydin qui est une ordinaire et son père l'a formée à, comment dire, à se faire passer pour une médium. Et pour pas qu'elle se fasse tuer et pour pas qu'elle se fasse découvrir en gros. Et on a Kai, donc apparemment c'est le book boyfriend de tout le monde. Bon, moi je l'ai pas trop aimé. On a Kai qui lui est un élite et qui va devenir le futur exécuteur, donc c'est le bras droit du roi pour tuer en fait et traquer les ordinaires, tout ça. Et du coup, chaque année, il y a comme des Hunger Games, donc ils appellent ça la purge, enfin les jeux et tout ça. Et en gros, il y a des personnes banales et des élites qui doivent s'affronter et passer des épreuves. Et en fait, celui qui gagne les épreuves, bah, il gagne rien en particulier, mais c'est pour mettre en avant que les élites sont les meilleures, tout ça, tout ça. Et donc forcément, bah, Paydin et Kai se retrouvent dans les épreuves en même temps et ils vont développer toute une relation, tous les deux. Bon, je vais pas vous spoiler, mais je pense que vous vous doutez ce qui va se passer. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, j'ai un petit marque-page. Il est trop joli. Qui est censé représenter du coup Paydin et Kai. Et voilà. Du coup, on est sur un... Je sais pas si on est sur un Enemies to Lovers. Oui et non. Je pense qu'on est plutôt sur un Strangers to Lovers. Et au fil du temps, peut-être sur un Enemies to Lovers. Enfin, c'est un peu flou pour moi encore. Et j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Mais voilà, c'est du slow burn par contre. Ça oui, ça y est, du slow burn. J'ai beaucoup aimé quand même la relation entre Paydin et Kai parce qu'elle est assez drôle. Et Kai, ouais, il est rigolo, il fait des petites blagues, tout ça. Donc j'ai plutôt aimé leur relation. Et voilà, en fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre, si ce n'est que bon, j'ai passé un bon moment. Après, c'est pas. Voilà, ça m'a pas empêché de dormir, quoi. Ensuite, j'ai lu la fameuse Femme de ménage. Donc, j'ai lu le tome 1, je l'ai tellement aimé. 5 sur 5. Ça, c'est. Bah, sans vous spoiler, c'est ma meilleure lecture du mois de février. Incroyable. Du coup, j'ai couru chez mon libraire pour acheter le tome 2, que j'ai lu aussi juste après. J'ai adoré. J'ai adoré. Il vaut sa hype. Voilà. Donc ça c'est le 1, je confonds toujours les deux couleurs. Incroyable, 5 sur 5. Le 2, j'ai un peu moins aimé parce que c'était un peu plus répétitif, mais je lui ai quand même mis un 4,5 parce qu'il est vraiment bien. Comment résumer cette histoire? Comment elle s'appelle déjà? C'est Millie, je crois, hein. Ouais. Donc en fait, on suit Millie, qui est une femme qui galère dans la vie et qui, pour s'en sortir, fait le ménage chez des gens riches. Donc elle va atterrir chez les Winchester, je crois que c'est. Les premiers. Ah merde, ça c'est le 2, je suis bête. Je crois que c'est les Winchester, hein. Ouais, c'est ça. Elle atterrit chez les Winchester. Donc elle fait le ménage chez eux. Et
Je regardais que mon micro il enregistrait bien. Et au début, tout se passe super bien. Voilà, ils sont très gentils, tout ça, tout ça. Et puis, au fil du temps, elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont bizarres quand même. Voilà. Elle se rend compte que la femme pour qui elle travaille, donc c'est un couple, hein, elle est un peu charmée. Et du coup, on va suivre tout ça. Et premier degré, pendant 50% du livre, j'avais envie de frapper Milly, tu vois. J'étais en mode, mais vas-y, mais réveille-toi, mais secoue-toi un peu. Et après, plus ça passe et plus tu comprends des choses, et t'es en mode, oh, c'est du génie en fait. Et je n'ai pas du tout vu le twist venir. Vraiment, c'était vraiment génial. Je vous le recommande à 100%. Donc, bon, c'est pas de la romance, c'est pas de la fantasy, voilà. Mais bon, j'ai vraiment, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, le second tome, enfin le deuxième tome, c'est des années après, il me semble. Et elle va faire le ménage du coup dans une autre famille. Et pareil, au début, ça se passe plutôt bien. Elle est très bien payée, donc elle se pose pas trop de questions. Et avec le temps, elle se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas non plus. Et pareil, j'ai pas vu le twist venir. Alors, sauf à la fin, il y a plusieurs twists différents. J'en ai deviné un sur trois, je crois. Mais sinon, vraiment, c'est du génie. Voilà. Et j'ai entendu dire que l'autrice, elle avait sorti un livre qui s'appelle La Psy, qui est encore meilleur que La femme de ménage. Donc j'ai trop envie de les lire aussi, enfin de le lire aussi, je crois que c'est un one-shot. Par contre, il y a le tome 3 qui est sorti, je ne l'ai pas encore lu. J'ai un peu peur que ce soit toujours la même chose. Et donc je sais pas si je vais le lire. Et il y a le tome 4, La femme de ménage se marie, qui va sortir en poche avant le tome 3. Donc je sais pas trop si je vais continuer la saga, j'en sais rien. J'en sais rien. Je vais attendre que le tome 3 sorte en poche déjà, et puis je verrai bien. Ensuite, j'ai lu My Lady Jane. Un livre dont on ne parle pas beaucoup. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu sur les réseaux. Alors là, il y a trois auteurs, autrices, auteurs. Brody, c'est une femme ou un mec? Bon. Trois auteurs différents. Donc Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows. Et en fait, j'ai voulu lire ce livre parce que j'avais commencé la série sur Prime Video, que j'ai kiffé. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Malheureusement, au bout d'une saison, elle a été annulée. Merci. Et je voulais absolument connaître la suite, moi. Du coup, je me suis dit, bah, je vais lire le livre. C'est plutôt pas mal. C'est pas un gros coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment. Et du coup, on a trois points de vue différents, ce qui est assez original, parce que d'habitude, on en a un ou deux. Et donc, on a le point de vue de Jane, le point de vue d'Edward et le point de vue de Gifford. Je crois que c'est ça, oui, Gifford. On est dans un monde fantastique où du coup il y a des humains et il y a des étians. Les étians, c'est des humains qui se transforment en animaux. Alors ils ont une seule forme animale par personne, on va dire. Et du coup, il y a Édouard qui est le roi d'Angleterre à cette époque, qui est mourant et qui va désigner sa cousine Jane comme étant héritière au trône. Jane va se marier avec Gifford, qui est un étian et qui est un cheval qui est un cheval la journée, et en fait il se retransforme en humain la nuit. Et du coup on va suivre le couronnement de Jane, on va suivre leur histoire d'amour, et il y a beaucoup plus que ça quand même, puisqu'il y a toute une intrigue politique, il y a une enquête, ce genre de choses, et c'est sur un ton de l'humour, donc il y a beaucoup d'humour dans le livre. Par contre j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup moins que dans la série, donc j'étais un petit peu déçue sur ce point-là, mais c'est quand même très sympathique d'avoir un livre avec de l'humour dedans comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé, je lui ai mis un 4 sur 5 aussi, parce que franchement, ça change de ce que je lis d'habitude, et j'ai beaucoup aimé. Après, au niveau de la romance, elle n'est pas incroyable, mais voilà, c'est sympa, c'est du slow burn aussi, et c'est sympa. Mais il faut pas le lire
pour la romance. En gros, c'est vraiment pour le côté humoristique et l'univers un petit peu décalé. Ensuite, j'ai lu Mon frère de Daniel. Alors, je sais pas si on dit Pénac ou Penac. Je crois qu'on dit Pénac. Rien à voir avec ce que je lis d'habitude, mais en fait, c'est ma grand-mère qui me l'avait donné il y a quelques années. Et malheureusement, elle est décédée il y a pas longtemps. Donc, je voulais lire un livre qu'elle avait lu elle aussi à l'époque. Et je dois dire qu'au début, j'ai pas trop aimé parce que j'ai pas trop compris comment se lisait le livre. En fait, il est assez particulier ce livre. Et quand j'ai compris ce qui se passait, enfin comment ça se lisait, je l'ai quand même bien apprécié. Donc j'ai mis un 3,5 sur 5. Et donc c'est l'auteur qui a écrit ce livre suite au décès de son frère. Et donc on a un chapitre, enfin c'est en alternance, on a un chapitre avec une anecdote sur son frère, un chapitre d'un extrait d'une pièce de théâtre. Et en fait ça va venir se superposer, donc ça fait en alternance. Et franchement j'ai bien aimé. Après il est assez court, donc je l'ai lu en une journée. Il fait 130 pages, donc ça s'est lu assez rapidement. Et franchement ça m'a changé de ma lecture de ce que je lis d'habitude. Voilà. Ensuite, ça c'est un livre que j'ai reçu de Babelio dans une masse critique qui s'appelle Le Royaume des cieux. Ouah, on voit pas grand-chose avec le reflet. Le Royaume des cieux, c'est un livre assez perché, hein, je ne vais pas vous cacher. C'est très religion, tout ça. Alors moi, enfin, j'ai pas de religion, je suis croyante, on va dire, mais je crois qu'il y a quelque chose de après la mort, on va dire, mais j'ai pas de religion. Et j'ai quand même apprécié ce livre. Alors je l'ai pas complètement fini, mais il est assez sympa. Par contre, il faut s'accrocher pour tout comprendre. Mais voilà, si vous êtes croyant ou si vous voulez vous intéresser un peu plus à ça, je vous le recommande, il est assez sympa. Là, c'est le moment non-fiction, je suis désolée, mais après, j'arrive avec un livre, vous n'allez pas être déçus. Ensuite, j'ai lu Mon programme anti-inflammatoire, donc c'est de Johan Manon, qui est naturopathe. Et je l'ai acheté parce que je voulais adopter un régime alimentaire et un mode de vie anti-inflammatoire à cause de mes problèmes de santé en gros. Et du coup, j'avais trouvé ce livre-là sur Vinted. Et franchement, il est pas trop mal. Après, je lui ai mis que 4 sur 5 parce que il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont, enfin, que je connaissais déjà. Et il y a toute une partie recettes qui sont pas folles, quoi. Donc, c'est sympa. Après, c'est pas un livre de ouf non plus. Mais voilà. Le dernier livre, on arrive au dernier livre. En fait, je l'ai tellement pas aimé que je l'ai revendu tout de suite, donc je peux pas vous le présenter. C'est un livre qui fait fureur en ce moment sur les réseaux aussi, enfin sur Instagram du moins, qui s'appelle Affronter la nuit. Alors c'est de Marie Repelin, ou Repelin. J'ai pas du tout aimé. J'ai que le marque-page que j'ai gardé parce qu'il est trop beau et qui me rappelle Force Wing. Euh, je vais vous dire un truc. J'ai tellement pas aimé. Je me rappelle tellement pas, enfin ça m'a tellement pas marqué que je me rappelle même plus de comment ils s'appellent les personnages. Je me rappelle plus. Euh, Comment dire? Je crois que c'est. J'ai Ivy en tête, mais je crois pas que ce soit ça. Du coup, je suis désolée, je me rappelle plus des noms, mais en gros, c'est. Il y a des dragons, mais les dragons sont méchants. Ils envoient des élus les combattre. Et, en gros, je vais vous le dire, c'est une mauvaise copie de Force Wing. Voilà. Une mauvaise copie de Force Wing, c'était trop évident. La romance était nulle. Et elle était nulle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les discours, enfin les dialogues entre les personnages étaient plats. Les personnages étaient plats. Même les morts, parce que bon, on est dans une académie, il y a forcément des morts, il y a de la guerre et tout. Même les morts étaient nuls à chier. Genre, moi, je pleure tout le temps, ok?
Là, j'étais en mode, sérieux là, juste ça? En gros, c'était en mode, ah, machin est morte. Oh non alors! Et après, on zappe. Et je suis en mode, ok. Et pareil, la personnage principale, elle se fait un pote avant même de rentrer à l'académie. Et ça devient genre son frère presque. Alors qu'ils se connaissent pas du tout. Et c'était trop en fait. C'était trop poussé, c'était trop bâclé. Et moi, à la base, je pensais lire un one-shot en plus. Et j'ai appris que c'était une saga. Donc, ouais, non, clairement, j'ai pas aimé. Je l'ai fini. Je l'ai mis en vente sur Vinted. Je l'ai vendu le jour même. Donc, franchement, et je suis quelqu'un, moi, j'aime pas, pardon, vendre mes livres. Et là, j'ai même pas hésité une seule seconde. C'était en mode tchou, ciao, bye bye. Voilà. Donc, je lui ai quand même mis un 2 sur 5 parce qu'il faut pas être méchant non plus. Ça se lit. Mais bon, voilà. Peut-être si c'est votre toute première fantasy ou romantasy, pourquoi pas. Mais en fait, l'univers était pas bien construit. C'était plat. C'était mal fait. On sentait qu'il y avait. Que l'autrice a voulu faire un force swing, quoi. Et c'était vraiment pas pour moi. Et ça m'énerve aussi parce que j'ai l'impression que Pocket Jeunesse, donc la maison d'édition qui a édité ce livre, a voulu surfer sur la hype de Force Wing avec des dragons pour que tout le monde l'achète. Et ça a marché, hein, pour nous sortir quelque chose de pas fini et pas bien construit, quoi. Ça, c'est mon avis, mais moi, je vous le recommande pas. Après, si vous voulez le lire, allez-y, à vos risques et périls. Mais ouais, j'ai pas trop aimé. Voilà. Ah, je crois que le mec s'appelle Rylan. Rylan. Ça vient de me revenir. Et la fille, je sais pas du tout. Je crois que c'est Ivy, hein, mais je me rappelle plus. Voilà, très déçue. Voilà. Et je l'ai lu il y a 15 jours, hein. Je l'ai terminé il y a 15 jours. Je ne me rappelle de rien. Il s'est rien passé. C'était pas bien. C'était pas bon. Et pareil, le twist final, tu t'en doutes. Rien qu'en lisant le résumé, en fait, tu connais l'histoire en entier et tu connais le twist final. Je vous remonte mes petites boucles d'oreilles, hein, parce que elles sont vraiment trop belles. C'est des petits livres. Et dans mon bilan de janvier, ou c'était mon book haul, je sais plus, je vous avais dit que je vous mettrais le lien de la personne qui les fabrique. J'ai complètement zappé, donc je vous le mettrai là cette fois-ci. C'est fait à la main et tout, et trop mignon, j'adore. Voilà pour mon bilan de février. Ouh là là. Du coup, ma lecture vraiment préférée, c'était La femme de ménage. Et j'ai vraiment trop trop aimé. Je vais vous faire mon top 3, allez, pour être sympa. Donc, femme de ménage en première position. Femme de ménage tome 2 en deuxième position. Vraiment trop trop bien. Et après, je dirais quand même Iron Flame. Voilà. Même si je lui ai mis la même note que Powerless, j'ai trouvé que l'univers était quand même plus profond et plus construit. Et puis aussi, c'est ma saga préférée. Voilà. Et d'ailleurs, il y a le... Alors, c'est pas le tome 2, mais c'est l'inter-tome. C'est le tome 1.5 de Powerless qui va sortir là, ce mois-ci, en mars, là. Et ça s'appelle Powerful. Et j'ai trop envie de le lire. Voilà, parce qu'en plus, c'est pas sur Paydin et Kai, je crois qu'ils ont même pas du tout dedans. Ça reprend l'histoire de la meilleure amie de Paydin qui a sa romance avec un gars. Voilà, j'ai trop hâte. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous sortirai le bilan de mois de mars, fin mars ou début avril, selon où j'en suis dans mes lectures. Il y en aura beaucoup moins que pour les mois de janvier, février, puisque comme je l'ai dit, je travaille à temps plein et c'est un peu compliqué de caler des lectures. Mais voilà. Pour l'instant, j'en ai déjà lu 2 et je commence mon troisième là aujourd'hui. Donc je pense que pour le mois de mars, il y aura peut-être 4 livres. 4-5 livres si vraiment je charbonne. Voilà. Écoutez, dites-moi si vous avez lu un de ces livres, s'il y en a un qui vous tente. Et puis moi, je vous dis à bientôt.